Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez l'IFE Cartomancia. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message je peux te transmettre aujourd'hui. On nous parle de... Bon oui, c'était bien, c'est bien. On nous parle ici, c'est... Tu as vraiment laissé... tu as fait partie les feuilles mortes, un peu comme... Comment je vais te dire? Tu as fait partie les feuilles mortes là qui traînaient dans ta vie, là. Tout ce tout ce qui te plombait, tout ce qu'il fallait laisser. Donc il y avait encore quelques petits attachements. Il y avait encore quelques petits trucs auxquels tu t'accrochais ici, hein. Du coup, pour le moment, c'est où tu en es, hein. Tu as laissé tomber tout ça. Parce que les choses à laquelle tu t'accrochais, finalement, tu as dit, bon, ça ne fait que me retarder. Et même si tu ne l'avais pas laissé tomber, ça aurait fini par se faire parce que ce n'était plus rien, il n'y avait plus rien de productif au fait. Il fallait faire table rase et laisser pousser des nouvelles choses dans ta vie. Donc tu as vraiment laissé, tu as laissé partir le vieux pour faire entrer du nouveau dans ta vie, hein, pour pouvoir enfin trouver l'équilibre dans ta vie, l'équilibre dont tu mérites. Parce qu'ici, c'est tout ça, c'est pour pouvoir trouver le juste milieu. Non, mais cette fois-ci, tu vas vraiment trouver le juste milieu. Parce qu'avant, tu pouvais être soit l'un, soit là, soit rouge, soit noir. Mais aujourd'hui, tu vas vraiment trouver le juste milieu, l'équilibre parfait. Savoir jongler entre les deux polarités, surtout, c'est surtout au niveau énergétique. Tu vas devoir trouver le juste milieu. Le juste milieu, c'est le recentrage aussi. Penser d'abord à soi et ressentir ce qui vibre vrai avec soi. Le reste n'a aucune importance parce qu'ici, on peut avoir affaire à quelqu'un qui s'accrochait avec si je ne fais pas ci, je ne serai pas ça, ou si je dois attendre d'être ci pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, tu te dis, ce n'est plus ça, au fait. Aujourd'hui, c'est ce que je veux, comment je me sens, je vais devoir manifester dans ma vie. Si j'ai envie de faire ci, je mets les actions en marche pour pouvoir avoir ça. Je n'ai pas besoin d'avoir telle personne dans ma vie pour pouvoir accéder à certains niveaux. Je vais commencer le premier pas et certainement en chemin, je rencontrerai des personnes qui vont m'y amener ou qui vont me mener jusqu'à là. Donc, ce n'est plus genre tu t'assois, tu attends que le taxi vient jusque toi, tu vois, tu marches et puis tu marches et tu vas certainement trouver quelqu'un qui va te déposer quelque part. Il y a quelque chose dans cet ordre. Voilà, et voilà, on parlait d'équilibre, l'équilibre hier, mais aussi surtout la justice divine. On parle ici vraiment de quelque chose de justice, de divin, la justice divine, l'équité, l'équilibre aussi, l'équilibre parfait aussi. Et aussi, enfin, comme on te disait, justice te sera rendue ou justice t'est rendue. Il y a une notion de liberté, d'équilibre ici, de vérité aussi, hein, d'équité, quelque chose de vrai. Ben oui. Enfin, il peut y avoir aussi enfin une récolte. Enfin, une récolte de tout ce que tu as sémé, tout ce que tu as mis en... C'est tout ce que tu as mis en de côté, tout ce que tu as mis de côté, toute cette connaissance accumulée, tous ces savoirs accumulés aujourd'hui vont te permettre aussi de comprendre certaines choses, de pouvoir euh, analyser les choses de façon plus concrète. Mais tu ne vas plus être au devant de la scène comme tu le faisais avant. Tu vois, tu vas faire des choses de façon plus reculée, tu vas observer les gens, tu vas analyser de façon plus discrète parce que tu as compris certaines choses, parce que tu as compris que si quelqu'un a agi de la sorte, il y a bien une raison à ça, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu pardonnes la personne, mais ça veut juste dire que tu essaies de trouver le juste milieu entre chaque situation ou en tirer le bon ou le mauvais de chaque situation. Mais comme je dis, il y a vraiment une notion ici que l'on dit, tu ne vois plus les choses tout noir ou tout rouge. Tu t'es dit, il peut y avoir entre deux, il peut y avoir une certaine nuance entre les deux. Tu vois? Une certaine nuance ici. C'est juste à moi de trouver la nuance et de dire oui, c'est pas bon aujourd'hui, demain ça sera. Donc il y a une juste, de la même façon que la vie est équilibrée,
tout est équilibre dans cette vie parce que tu ne peux pas te dire ça balance de gauche à droite. Il faut qu'on trouve le juste milieu et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et ça va t'être bénéficiable aussi. Et en retour, tout ce que tu as accumulé, toutes ces connaissances, tu vas aussi le partager avec les autres, hein, pour pouvoir les aider à comprendre, à voir plus clair. Tu vois, on a le consultant ou la consultante ici. Aujourd'hui, si c'est une femme, c'est vraiment les actions que tu mets en place pour pouvoir aider les autres, aider tes semblables, ou tout simplement pour les faire comprendre aussi que tout ne se limite pas à ce que l'on voit. Il peut y avoir d'autres choses beaucoup plus cachées, mais que même si à la base on ne les voit pas, c'est aussi pour nous un cadeau. C'est un cadeau de savoir, de connaissance, d'apprendre aussi, et surtout de pouvoir réaliser ces projets, les projets qui vous tiennent à cœur ou qui nous tient tous à cœur. Donc on a vraiment ce savoir ici que quelqu'un va chercher ou essayer à partager avec d'autres personnes pour l'équilibre de tous. C'est bien quand vous connaissez partager. Ça peut aider quelqu'un d'autre. Voilà. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, il y a vraiment des choses ici que tu mets en place, que tu pratiques aujourd'hui, mais surtout que tu connaissais depuis. C'est pas comme si c'est nouveau. C'est comme si tu connaissais depuis ces choses-là. C'était déjà, c'est un peu comme quelqu'un qui dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sais. Tu vois, comme tu dis, je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose. Je sais qu'il y a, c'est la même chose, un peu comme les gens qui disent, j'ai la foi, mais tu dis, ben, tu as la foi, tu sais pas. Au fait, c'est même pas ça, au fait. Voilà, on va dire un exemple très concret. C'est comme quelqu'un qui dit, je sens les frissons, je sens des gens autour de moi. Tu ne les vois pas, mais tu le sais, tu sais. Quelqu'un qui ne ressent pas la même chose que toi ne le saurait pas et ne comprendrait pas et tu ne saurais pas expliquer pourquoi tu sais ça, mais tu le sens et tu le sais. Il y a quelque chose comme ça aujourd'hui. Je sens, je sais que c'est comme ça. Tu vois, nous sommes à combien de cartes là? 7 cartes. Donc il y a quelque chose ici, hein, comme dans cet ordre. Mais il y a plus, je ne sais pas pourquoi, mais on dit ici, il y a des communications que autrefois te semblaient distantes, ou autrefois des gens que tu avais du mal à entendre, c'est comme s'ils vont se rapprocher de toi. Tout ce que tu as dit, ou tout ce que tu as pensé, ou tout ce que l'on t'a dit, c'est comme si tu as appelé, tu n'entendais pas, ou comme si soit tu n'entendais pas, soit tu ne voulais pas comprendre, ou tout ce que tu as vécu, que tu as dit, c'est injuste tout ça. Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce qu'on te dit aujourd'hui justice te sera rendue? Et tu vas trouver cet équilibre dans ta vie dont tu as toujours tant désiré. Les choses, tout ce que tu as appris jusqu'ici, tout ce que l'on t'a enseigné et que tu avais oublié dans un coin de ta tête, dans un coin de ton subconscient, tu vas devoir le dire aujourd'hui pour pouvoir aider les autres. Tu vas être pour quelqu'un ou pour des personnes un cadeau de l'univers. On a fait ici à quelqu'un qui pourrait être enseignant prochainement, quelqu'un qui pourrait se servir de la parole pour rapprocher les êtres ou tout simplement pour leur dire les choses. Parce que cette carte-là, la carte de la souffrance ici, que je ressens comme la souffrance et la distance, dans le jeu, toutes les cartes dans le jeu sont à l'endroit, mais elle est sortie à l'envers. Et on me dit, ici, elle est sortie à l'envers parce que ce qui semblait être loin est là. Il n'y a plus rien n'est loin, tout est là maintenant. Et tout ce qui a été fait, qui a été de l'ordre de l'injustice, qui a fait mal, qui a ouvert les blessures, tout a été réparé. Par ta parole toi-même, hein, par ta parole toi-même, tu as réparé, tu as demandé, tu as reçu. Ce que tu penses, en tout cas, tout est là. L'univers a accepté ta requête. Tout a été entendu. Tu vas recevoir ou tu as déjà reçu, mais sache que tu vas te servir de ce que tu as reçu là, de l'univers, de la vie de Dieu, je ne sais pas comment tu l'appelles, va te servir aussi de penser, pas de penser. Tu vas pas penser les plaies des gens, mais tu vas pas non plus soigner, mais c'est comme si ta parole va réveiller ou va remplir ces trous-là, ces moments de souffrance. Un peu comme quelqu'un qui verbalise ce qui fait mal, quelqu'un qui touche le point de ce que tu ne veux pas entendre ou de ce que tu ne veux pas voir, tu vois. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Tu dis tout le temps, par exemple, c'est juste un exemple très bête, tu dis tout le temps, j'ai mal aux épaules, j'ai mal à mon épaule, j'ai mal à mon épaule, et que quelqu'un, justement, cette personne te dit, tu sais pourquoi tu as mal à ton épaule? C'est parce que tu acceptes tout.
Tu dis, tu prends les traitements, tu prends... Comme je vous dis, mes exemples ne sont pas que des exemples. Ça peut parler à quelqu'un. Tu dis, tu as déjà fait toutes les séances, tu as fait l'hypnose, tu as fait les massages. Ici, tu as même fait l'acupuncture, ça passe, ça calme, tu es allé chez le médecin, tu es allé chez le kiné. C'est des choses qui passent, c'est des choses qui calment, tu vois. Ça calme un temps, mais la douleur, elle revient, un peu comme si elle n'avait jamais disparu. Et puis quelqu'un te dit, tu sais, pour ton mal d'épaule là, c'est pourquoi? C'est parce que tu portes beaucoup trop de responsabilités sur tes épaules. C'est parce que tu acceptes tout, tu ne dis jamais rien. Il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à dire je n'en peux plus ou alors de laisser le temps. Ou tout simplement, tu veux être dans la justesse, tu veux être parfait ou tu peux être parfaite. Il faut que tu apprennes à dire aux autres, à déléguer les tâches pour ne pas tout porter sur toi. Ou même ce que tu te sens obligé de faire ou ce que tu fais parce qu'on t'impose, tu peux dire non. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de bousiller ta santé, tu es en train de te bousiller les épaules et après, ça va descendre jusqu'où? Parce que tu ne soignes pas ça. Tout ce qui a été somatisé, ça ne se soigne pas, ça tu ne dis pas. Et ça va aller jusqu'à l'intérieur et ça va toucher d'autres organes et que tu ne pourras plus percevoir. Donc il est temps de décharger maintenant, de déposer. Il y a quelque chose ici que l'on te dit. Donc c'est quelqu'un qui pourra mettre le point sur ton mal et te dire, bon voilà, où tu as mal, pour ça. Maintenant, je t'ai donné la clé de la guérison, soigne-toi. Tu vois? Il y a quelque chose comme ça. Parce que le médecin, c'est bien, mais le médecin aussi est complémentaire. On ne te demande pas de laisser tomber tes médicaments. On veut juste que tu saches que oui, on se base sur ce qui est là maintenant visible, mais il y a quelquefois des douleurs, des mal, des mots, hein, des mots avec M-A-U-X et des mots avec M-O-T-S là, qui sont souvent des choses qui viennent de beaucoup plus loin, de quelque chose que tu vis même au quotidien, soit que tu refuses de voir ou que tout simplement tu ne vois pas. Tu vois? Et il suffit quelquefois que quelqu'un mette le doigt dessus et que tu te dises, ouais, ah ouais, maintenant je comprends. Tout ce temps, c'était ça. Et tu mets en pratique 1, 2 jours, maximum 2 semaines, 3 semaines, tu vois, tu commences à sentir la légèreté. Non seulement tu te sens mieux, tu finis la fatigue, finis le fait de rester cloîtré chez toi parce que tu avais mal, parce que tu ne pouvais plus faire certaines choses, parce que tu ne pouvais plus jardiner, parce que tu ne pouvais plus aller boire un pot avec tes amis. Doucement, tu reprends goût à la vie. Au fait, il a juste fallu que tu acceptes et que tu vois ce qui clochait. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, il y a quelque chose comme ça ici. Tu vas aider les personnes de leur isolement. Pas genre tu vas sauver le monde. Non, c'est juste que tu vas montrer aux gens ce qui bloque, ce qui cache là, c'est ce que tu as accumulé tout ce temps-là. C'est ça qui te bloque. Tu ne sais même plus où tu avais accumulé. Et ça peut être quelque chose que l'on t'a dit. Tu vois, ça peut être quelque chose que l'on t'a dit, on a dit pour rigoler, on a dit peut-être parce que ça semblait drôle, un peu une maman, comme je vous dis toujours, mes exemples ne sont pas que des exemples, une maman qui appelle par exemple son fils ou sa fille qui a un peu du poids, ou m'appelle Bouboule, ou l'appelle ma Bouboule, ou parce qu'elle a un peu, elle est beaucoup plus développée que c'est les copines de sa classe, où elle a une poitrine un peu plus développée, et l'appelle Pamela Anderson, tu vois, c'est censé être drôle pour la maman, mais ça, ce sont souvent des choses que des gens font des hypnoses rétrécives et se retrouvent là-dedans. Tu vois? Tu vois, tu fais des choses et puis tu te retrouves, tu vois, de faire des hypnoses régressives plutôt et se retrouve là-dedans, aider les personnes à retrouver l'équilibre dans leur vie, à mettre de l'équilibre dans leur vie, de l'harmonie. On peut avoir affaire à quelqu'un qui pourrait souvent voyager pour rencontrer du monde, hein, qui pourrait être invité aussi pour rencontrer du monde, soit pour faire des conférences ou tout simplement pour aider des personnes. On a quelque chose ici comme ça. Ben oui, tu vas aider les personnes à reprendre confiance en eux. Des personnes qui étaient... tu vas être un cadeau pour d'autres, pour beaucoup de personnes, pour qu'ils puissent voir le mal. Le mal, où est logé le mal là. Où se trouve ce mal-être. Les gens vont prendre confiance en eux. Refaire surgir la bête qui est en eux, mais dans le bon sens. Reprendre leur vie en main. Tu vas être un cadeau pour beaucoup de personnes qui vont reprendre confiance à la vie, retrouver leur pleine santé, tu vois.
Tu vas vraiment, je te dis, moi je sais pas comment je vais te dire ça, mais tu vas aller voir tu vas souvent être sur la route. Tu vas souvent être invité pour parler aux gens. Moi je te dis. Bah oui. Je sais pas si... Oh ben, tout le truc, tous les jeux, c'est par là. Bon, là, hop. Tu vois, oui, tu vois là. Ok. Voilà. Voilà, il y a quelque chose ici comme ça. Hein. Tu vois, le plaisir de partager ta connaissance, le plaisir de partager avec des gens ce que tu sais. Il y a des gens comme ça, tu vas rapprocher des personnes ou même des réconciliations permettent, ça va plus... Au départ, ce sont des trucs qu'au départ, tu feras certes à distance. Mais avec le temps, tu feras des voyages ou des déplacements pour parler à des personnes. Pour parler à des personnes ici. Tu as accompagné, oh, là ça commence à partir dans le spirituel. Tu as accompagné en tout cas, bref, je ne vais pas te dire par quoi, par qui. Tu as accompagné. On veut que tu saches ici que tu seras guidé. Tu es guidé au fait. Ou tu es guidé ou tu seras guidé. Sauf si tu fais déjà ça. Tu es guidé ou tu seras guidé. Tu vas rencontrer des nouvelles personnes tout le temps. C'est pas les mêmes personnes. Quoi qu'il y aura toujours... Tu vois, c'est un peu comme un artiste qui a des groupes de personnes qui le suivent un peu partout. Tu vois, tu auras vraiment des fidèles comme ça qui pourront se déplacer partout où tu vas dans le monde ou partout où tu vas, mais tu vas souvent, le plus souvent, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. C'est vraiment comme des conférences. Des conférences que tu vas faire, tu vas rencontrer des personnes et les aider à aller mieux. Tu vas être une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Il y a de nouvelles choses qui arrivent, un renouveau. Il y a un changement de lieu de vie. Moi, je te dis, tu vois, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Beaucoup de choses. Et même ce vers quoi tu tends là, c'est comme si tu vas complètement changer de cap. Complètement changer de cap. On ne va pas voir venir. Même toi, tu vas te poser des questions. Est-ce que je fais bien? Tu vois? Tu vas tout changer. Tu vas laisser... Il y a un nouveau truc là, un nouveau départ qui va débarquer dans ta vie. Quelque chose de complètement différent de tout ce que tu as fait jusqu'ici. Et c'est ça qui va ça va même, à la limite, je pense que ça va t'isoler des autres. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et tu vas complètement changer de cap. Il y a un changement ici, tu vas laisser tomber beaucoup de choses, beaucoup de personnes aussi. Et pour aller vers du renouveau. Tu vas travailler pour toi. C'est pas pour quelqu'un que tu travailles. Tu vas être à ton propre compte. Possibilité même que tu retournes à l'école pour pouvoir avoir un diplôme pour ça. Tu vois, un diplôme pour ça. Oui, tu vas sortir de l'argent pour ça. C'est un travail pour lequel tu vas déjà faire, mais tu vas devoir sortir de l'argent pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Tu vois, par exemple, si tu veux faire... si déjà tu as cette possibilité-là de faire, par exemple, du coaching, c'est possible que tu doives aller à l'école, faire un truc à distance pour pouvoir avoir déjà le diplôme. Parce que soit déjà tu le fais
via les réseaux sociaux où déjà on t'invite et que tu le fais, mais que pour que les choses soient bien concrètes, pour que tu sois en règle avec la loi, tout simplement, tu vas devoir te munir d'un certificat, d'une attestation, d'un diplôme. Donc, il y a quelque chose ici que tu vas faire à distance pour pouvoir investir complètement cette nouvelle passion qui prend beaucoup de place dans ta vie. Tu vois, il y a quelque chose comme ça parce que pour pouvoir le faire, tu sais bien qu'à un moment donné, tu vas devoir... C'est pas que tu n'as pas de problème, hein. Tu vas pas avoir de problème ou on va de problème que tu as eu un problème. Non, c'est juste que ton intuition toi-même va te dire, bah, puisque je fais autant de bien aux gens, puisque c'est inné, puisque c'est la vie elle-même, ou alors tes guides qui t'ont demandé de faire ça, c'est tout naturel pour toi. Parce qu'il y a des gens qui ont cette prestance tout naturelle, qui ont cette facilité d'aider tout naturellement, ou qui ont cette facilité de coacher, mais et pour que ça devienne, pour en faire un travail à plein temps, ou tout simplement pour que tu aies un... Il y a quelque chose ici que ça va devenir officiel, en fait, tu vois. Il y a quelque chose que ça va devenir officiel pour toi, de faire ce truc, de faire ce travail-là. C'est quelque chose d'officiel. Cette guidance, elle est très intéressante. Vous savez ce que je vais faire? Puisque je vous ai déjà tout dit là, je vais essayer de la transformer en grand tableau. Parce que j'ai encore beaucoup de jeux. J'aimerais bien à ceux et à celles que ça parle pour qu'on sache où va mener. Les cartes, elles sont encore beaucoup. Et j'ai pas assez de place. Donc, je vais essayer de tout réorganiser avec ce jeu qui est ici. On va compléter avec ceci. Et pour ça, je vais devoir mettre pause pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai réajusté tout ça. Vous voyez, comme je vous disais, j'ai tout réajusté pour que ça nous fasse de grands tableaux. Mais là, c'est vraiment très bien parce qu'il y a, comme je vous disais, il y a un nouveau départ ici. Pour un début, c'est quelque chose que vous allez faire gracieusement. Vous voyez, il y aura pas de... Vous n'allez pas être payé ou vous n'allez pas vouloir. Mais après, au fur et à mesure, et ça peut aussi... C'est aussi quelque chose qui peut perturber votre équilibre familial, hein. Ça peut être vraiment soit votre compagnon, soit votre compagne, soit quelqu'un qui ne comprend pas ce nouveau exercice auquel vous a donné peut causer un peu de tension dans votre lieu de vie aussi. Mais on te dit, les choses vont très bien, les choses vont aller très très vite. Parce que même les choses vont... C'est justement, c'est comme si dans ton cas, c'est les gens qui vont... il y a des personnes qui vont t'encourager même à la limite à le faire, hein, à en faire un métier. Mais avant même que ces gens ne t'encouragent, c'est plus comme si c'est les gens qui auront besoin de toi parce que tu vas sentir que tu les aides ou que tu apportes quelque chose de nouveau dans leur vie. Les choses vont changer. On a fait ici à quelqu'un qui pourrait complètement laisser tomber son travail et s'adonner dans quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ça qui va faire, si vous êtes en couple, ou si à la famille aussi, qui peut faire en sorte que la famille ne soit pas d'accord pour. Hein. Tu vois, les gens ne vont pas comprendre le pourquoi, du comment tu fais ça. Et tu vas prendre, c'est une situation aussi familiale, personnelle d'abord, qui va t'éloigner des autres aussi, qui va te permettre d'y voir plus clair dans ta situation personnelle. Quels sont les vampires qui sont dans ton entourage? Quels sont les gens qui sont là pour te dénigrer, pour te détruire? Au fait, il y a des personnes, tu vas faire le nettoyage, quand je dis le nettoyage, autour de toi. Et ce n'est pas un petit nettoyage, hein. Tu vas faire du grand nettoyage autour de toi parce que tout va être clair. Tout va être... Il y a une situation que tu vas vivre ici. Je pense que la pleine lune y est pour quelque chose. La pleine lune d'aujourd'hui y est pour quelque chose. Tes nerfs vont être... je sais pas. C'est comme si tes antennes vont faire ding. Tout va être plus clair. Il y aura un déclencheur ici et tout va être plus clair. Tu vas c'est pas, je vais pas te dire que tu vas voir avec tes yeux, mais il y a quelque chose dans ta tête qui va tout te dire. Je ne dis pas que tu deviens schizophrène, je ne dis pas que tu deviens taré, mais il y a des choses qui vont être mises en lumière. Et tout ça là, ça va partir. Tout ça là, tu vas dégager.
Même au niveau de ton lieu de travail, même si tu travaillais ou si tu travaillais à mi-temps ou si tu vas commencer un nouveau boulot ou si tu étais en pleine CDD ou si tu étais en pleine recherche. Ou... Il y a quelque chose aussi même de ce que tu étais en train de vouloir faire, de cet apprentissage peut-être que tu faisais pour pouvoir t'investir pour pouvoir travailler dans un milieu bien particulier. Tu vas tout laisser. Parce que tu vas au fait comprendre que ce n'est pas ça, ça ne te ressemble pas. Et si on voit, il y a une évolution. Il y a de la colère aussi, beaucoup de colère derrière n'avoir pas compris, n'avoir pas vu certaines choses. Parce que tu vas te dire peut-être pourquoi maintenant je suis plus si jeune ou tout simplement parce que tu vas dire ben c'est tard. Mais on veut que tu saches qu'il n'est jamais trop tard. C'est juste que tu étais en quête et si tu devais apprendre certaines choses, il n'est jamais trop tard. Que tu vas continuer ça, tu vas aider le peu de personnes que tu pourras aider parce qu'on peut avoir affaire à quelqu'un qui va dire pourquoi maintenant? Je suis plus si jeune que ça. J'aurais pas la force de faire ça. Mais quand la vie décide que tu vas faire, et en plus on a affaire à quelqu'un ici qui a dû demander, tu as certainement demandé, ou même si tu n'as pas demandé, quand il est temps pour toi d'accomplir ta mission, si tout le temps tu étais bloqué dans quelque chose, si quand il est temps pour toi d'accomplir ta mission, tu vas l'accomplir, veux ou pas. Surtout qu'on a fait ici à quelqu'un qui n'a jamais vraiment trouvé sa voie. Peu importe l'âge que tu as. Il peut y avoir quelqu'un qui a fait des petits boulots par-ci, par-là, que l'on n'a jamais compris, d'une certaine façon, quelqu'un d'incompris, de plus ou moins solitaire, un peu on a du mal à te discerner. C'est pas que tu es hautaine, mais on a du mal à te décerner, on a du mal à savoir à qui on a affaire. Même si aujourd'hui tu travailles dans quelque chose, c'est pas un boulot que tu es enthousiaste quand tu te lèves le matin pour aller travailler. Tu sais, il y a des boulots, quand tu aimes ton travail, il y a même les matins où tu te dis, oh là là, j'aimerais bien rester dans mon lit un peu plus, ou alors, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, mais ça veut pas dire que tu n'aimes pas ton travail, c'est juste qu'il y a des moments comme ça, il y a des matins comme ça, et il y a des soirs où, quand tu sais que tu vas rentrer chez toi, tu dis, oh là là, la journée est tellement vite passée, j'aimerais rester encore plus, tu vois, il y a des jours comme ça, mais dans ton cas, au fait, ton boulot que tu as aujourd'hui, c'est juste parce qu'il faut payer les factures. C'est parce qu'il faut payer les factures, parce qu'il faut vivre, parce que tu as des charges. Bah, sinon, c'est quelque chose que, à la limite, là, ça te fait chier. Ça t'énerve tellement que quand tu penses le matin que tu vas aller voir cette tête de... J'ai failli dire le mot qu'il ne fallait pas, mais tu as compris, non? Avec un C, là, ça te les... t'as la boule, quoi. Tu vois, il y a quelque chose ici comme ça, mais il y a des... Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui s'est mis déjà en place. Même toi, écoute-moi bien. Je vais te dire quelque chose. Il y a des choses qui t'ont été révélées. Il y a des choses que tu as vues, qui t'ont blessé, que tu as vu physiquement ou que tu as vu en rêve et que tu as refusé d'y croire et que même certaines personnes ont dit non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas dire ça de cette personne ou de ces personnes. Il peut y avoir des avertissements ici, des signes avant-coureurs que tu as perçus, que tu as dit, ou tout simplement que tu as dit, mais c'est pas qu'un simple rêve, il y a quelque chose de caché derrière, et tu as dit, soit des personnes, soit on t'a pas cru, ou toi-même à la limite, tu ne t'es pas cru. Tu as dit non, c'est qu'un rêve. Mais il y a des choses qui ont commencé à se mettre en place pour toi ici depuis la fin de l'année 2020. Je te parle ici, on me parle ici de octobre-novembre 2020. Tu as commencé à voir des choses dans tes rêves ou même avec tes propres yeux. La face cachée des personnes. Il y a d'autres personnes que tu as laissé tomber. Il y a des choses qui sont... Et depuis ce temps, les choses sont en train de se mettre en place tout à fait, tout doucement. Il y a des personnes qui... Il y a des colères parce que des colères, des choses que tu aimes qu'avant tu n'aimais pas. Il y a des choses qui ont changé. Peut-être même tu commences à aimer les animaux alors qu'avant les animaux ça ne te disait absolument rien. Tu vois, c'est juste un exemple. Là. Il y a des choses que tu te sens beaucoup plus... tu culpabilises par exemple quand tu jettes un papier dans la rue ou tu te tournes, tu ramasses, ou quand tu vois un truc dans la rue, tu ramasses, ou alors même tu ne ramasses pas, tu te dis pourquoi les gens se comportent comme ça, alors que hier, là, les canettes de bière et des coques, bon, je ne vais pas citer les marques, et les canettes et tout ce qui traîne dans les... là, toi, tu faisais partie des gens qui jetaient ça sans scrupule, tu vois, qui jetaient leur masse comme ça, mais toi, aujourd'hui, tu ne peux pas ramasser pour des raisons d'hygiène ou tout simplement tu essayes de le faire ou pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a des choses qui ne te choquaient pas
qui te choquaient hier et qui ne te choquaient pas hier, qui te choquent aujourd'hui. Mais vraiment des choses qui se rapprochent au bien-être de la terre ou animal. Tu vois, c'est des choses comme ça. Tu fais beaucoup plus attention. C'est pas forcément peut-être ton alimentation a changé ou pas du tout. Mais il y a quelque chose ici qui fait que tu es une nouvelle version et tu changes de plus en plus. Quelquefois, tu as l'impression de t'observer toi-même. De te dire, mais c'est pas moi ça. Tu vois un peu ta façon de faire et puis tu ris de toi-même. Parce que quelquefois, tu as l'impression que ce n'est pas toi, mais c'est toi dans ton corps. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu comme quand quelqu'un te fait comme... et quand quelqu'un te fait on va prendre quelque chose de là, quand tu regardes là, comme quand on fait une lecture de cartes, quelquefois la personne a l'impression de ne pas être là. Au fait, moi, ça m'arrive très très souvent. Quand je pars très très loin. C'est comme si je me regardais faire. Et puis je me dis, je peux me regarder faire. Et il y a quelque chose au fond de moi, ou en face de moi, comme tu veux, qui dit, par exemple, si je ne trouve pas un mot et qui dit le mot, et puis mais le mot, ça ne vient pas. Et je l'ai en tête. C'est comme je dis quelque chose, c'est là dans ma tête, mais j'arrive pas à le dire. Tu vois, parce qu'au fait, c'est comme si ce n'est plus. C'est comme, je sais pas. C'est pas un dédoublement de la personnalité, mais c'est comme si c'est toi sans être toi. Je sais pas, tu comprends ce que je veux dire. Bref, la personne à qui ça va parler là, tu vas comprendre. Parce que si je veux commencer à expliquer là même, on peut rester là des heures et des heures sans avoir fini. Et on voit, il y a les changements qui sont en train de se mettre en place. Hein. Il y a les anciens chemins qui sont en train de se mettre en place. Il y a des façons de faire, comme je te disais, tu as cassé la routine, la façon de faire. Il y a des trucs qui sont mis en place. Tu deviens une nouvelle personne. Mais on veut que tu saches ici que l'apothéose de ce que tu es en train de faire, l'affirmation de toi-même, ou la nouvelle version de toi que tu es en train de devenir là. Attendez, je vais aller regarder, il y a quelque chose là. Bon, comme je vous disais, désolé. Il y a c'est vraiment cet été que les choses vont se mettre en place. Hein. Vraiment cet été, il y aura vraiment un grand succès de ce que vous avez entrepris toutes ces années. Parce que c'est vraiment dans votre cas ici, c'est pas une histoire de 6 mois, 2 mois, 1 an. C'est vraiment un apprentissage des années. Hein. C'est vraiment quelque chose des années. Ça peut être vraiment, vous êtes dans cette évolution consciemment, que vous soyez consciente ou pas, ça peut être plus ou moins dans le 8 ans que vous êtes dans cette évolution, mais le pic de ça, et que vous êtes vraiment rendu compte de ce que vous êtes en train de devenir ou ce que vous faites il y a 4 ans. Et après, c'est des 4 ans, les 4 dernières années, les choses ont évolué, mais un peu en dormant. Vous voyez? Un peu comme si tu ne voyais pas, mais les choses étaient en train de se faire. Et maintenant, tu concrétises et comme je te disais, les 6 derniers mois ou les 8 derniers mois, c'est là où tu as commencé à conscientiser la chose et vouloir faire vraiment ce qu'il faut. Et on te parle de cet été, dans les 2 à 3 prochains mois à venir, c'est là où vraiment le pic, les choses vont être beaucoup plus fluides. Parce que même si aujourd'hui tu fais les choses, c'est comme si tu le faisais un peu à tâtons. Les choses vont être beaucoup plus fluides. Beaucoup plus fluides, il y aura cette reconnaissance aussi. Et c'est aussi là, et tu vas peut-être, on parle aussi de cet hiver, il pourrait y avoir ce combat intérieur aussi, hein, de se demander qu'est-ce que je fais. J'en fais de ça mon métier ou alors je continue à faire quelque chose, à donner deux, trois conseils par-ci, par-là et assister à des conférences par-ci, par-là. Tu vois un peu aimer et avoir deux trucs à la fois. Donc c'est comme sur un combat intérieur ici, cet hiver pour toi il faudra que tu fasses un choix. Parce que mener cette double vie professionnelle, même si c'est pas vraiment professionnel, ça peut être beaucoup plus lourd que ce que tu pensais. Hein. Parce qu'on voit ici avec la carte des chances données qui vont t'apporter d'autres choses ici. Et même de ça, de cette situation et de tout ce que tu vas faire, il peut y avoir une rencontre sentimentale. Hein. Il peut y avoir une rencontre sentimentale aussi. Mais il y a aussi, comme d'habitude,
Ça peut être quelque chose qui ne marche pas parce que soit l'autre personne ne comprend pas aussi cette envie de toujours être sur la route. Ça peut être une relation qui soit compliquée parce que cette envie d'être toujours sur la route peut être... cette relation peut être parsemée d'embûches et il peut y avoir des choses pas claires aussi. Oui, oui. Ah non, c'est pas... Non, 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 c'est pas ça. Non, on dit plutôt ici... Ici, on a affaire à quelqu'un quand tu vas commencer, ou soit tu as déjà commencé, tu y es, si tu te reconnais, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Tu as déjà quelqu'un dans ta vie, que vous vivez en couple ou pas, que vous soyez marié ou pas, que vous ayez les enfants ou pas, tu as déjà quelqu'un dans ta vie. Soit quelqu'un que vous êtes souvent en séparation ou alors il y a quelque chose. En tout cas, il y a déjà quelqu'un dans ta vie. Ça, c'est bien. Mais quand tu vas commencer ça, vous n'allez plus du tout être sur la même longueur d'onde. On aura affaire ici à quelqu'un qui pourra même à la limite te dire, tu choisis entre ces histoires de que tu appelles, je ne sais pas, de coaching, de que tu fais, tu es toujours sur la route, tu choisis entre ça et moi. On a affaire à quelqu'un qui pourra te faire un chantage comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est là, que vous êtes ensemble sans être vraiment ensemble. Hein, et que du jour au lendemain, te demande de choisir entre ce qui te passionne et lui. Tu vois? C'est vraiment pas une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui a toujours été là. Pour d'autres personnes, c'est un amoureux qui a toujours été là, mais que vous avez comme une certaine ambiguïté entre vous. On ne sait même pas si vous êtes en couple ou si vous vivez comme des colocataires. On a vraiment des personnes ici qui vivent ensemble, mais sans vraiment vivre ensemble. Tu vois, il y en a... chacun se méfie un peu de l'autre et même il peut y avoir du froid au niveau de vous, sexuellement parlant. Vous ne partagez pour rien. Et pour d'autres personnes, c'est vraiment une relation, je te quitte, je te fuis, tu me suis. Non, mais il y a vraiment déjà quelqu'un. C'est pas quelqu'un de célibataire, célibataire. Même si tu es célibataire, tu ne te considères pas comme célibataire quand tu penses à quelqu'un. Tu as quelqu'un dans ta tête, c'est ça que je veux dire. Et on a fait à cette personne dans ta tête ou qu'il soit là, qui va te dire clairement, ou que tu rencontres actuellement, ou que tu vas rencontrer dans ces temps-ci, et qui pourra peut-être te dire ce que tu fais ne me parle, ce que tu fais, oh, ce que tu fais ne me convient pas ou je n'aime pas ça. Donc si tu veux qu'on continue à être ensemble, je préfère que tu laisses, que tu arrêtes. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Ouais, mais tu vas refuser, hein. Ça va t'énerver, mais tu vas dire non. Je sais, tu vas dire non, c'est moi ça, c'est mon identité. Pour une fois que je me trouve et que j'ai tout le monde à mes côtés ou tout ce que j'ai, bah, pas vraiment tout le monde à mes côtés, pour une fois que je me trouve et que je me sens bien avec moi-même, il fallait que amoureusement parlant, ça capote. Ça peut être des personnes ici que amoureusement parlant, vous étiez très très bien dans votre vie, mais entre cette vie que vous menez aujourd'hui et celle de votre compagnon ou de votre compagne, vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde et ça crée des tensions dans votre vie de couple. Et ça va être un peu, tu vas refuser. Hein. En effet, c'est une femme qui va dire non. Ça m'énerve que tu parles parce que j'avais des sentiments forts pour toi ou parce qu'on a des enfants ensemble, mais je ne peux pas laisser ça. C'est ça mon identité aujourd'hui, c'est vraiment ça qui me représente aujourd'hui. Pour une fois, je trouve un but dans ma vie. J'ai passé mon temps à faire des petits jobs, à tâtonner par-ci, par-là. Aujourd'hui, que je trouve quelque chose qui me plaît, qui me passionne, j'aurais tellement voulu que tu me soutiennes, mais c'est pas grave si tu me soutiens pas. Mais mon choix, il est fait. Mon choix, il est fait et mon choix, c'est de m'investir dans ce nouveau projet. Tu vois? Mon choix, c'est ça. C'est m'investir dans ce nouveau projet. Voilà. Les deux sont sortis ensemble. Hein. Ça veut tout dire. Les deux sont sortis ensemble. C'est vraiment être... elle choisit de faire des choses, même si d'un côté elle est consumée par cette séparation, mais il y a quelque chose ici de cette envie de liberté, cette envie de se sentir utile ici, qui lui prend au trip. Elle ne peut pas s'en passer, elle peut pas changer la nature des choses. On a fait ça une consultante qui va être finalement à son propre compte, ou un consultant qui va être à son propre compte, qui va choisir de retourner même à l'école, comme je te disais, retourner à l'école pour avoir un diplôme. Et puis, au fur et à mesure, si c'est dans la médiumnité que tu te lances ou dans, je sais pas moi, ou dans les routines intuitives ou autre chose,
Il y a vraiment les choses, tu vas tout faire pour améliorer. Il y a vraiment l'amour pour ton travail ici qui va prendre le dessus. Hein. Peut-être même c'est ça qui fait que ton autre se sent exclu. Surtout si tu es dans une relation ici déjà, que vous viviez comme des colocataires, il n'y avait rien. Tu vois, tu prends plus de temps pour les autres. Ta passion prend... Les autres prennent beaucoup plus de temps dans ta vie que lui. Et ça entraîne derrière une jalousie et une agressivité aussi. Tu ne t'occupes pas de moi. J'ai toujours été là pour toi comme un meuble. Tu n'as jamais pris autant de temps pour moi comme tu prends pour ces personnes étrangères à toi. Mais c'est parce que la relation, elle était morte depuis longtemps aussi. Ça n'a rien à voir ici. Hein. Dans ce cas, ce que tu deviens ou ce que cette personne devient n'a rien à voir avec la relation. La relation, elle était déjà morte depuis longtemps. Donc, c'est pas comme si c'est ça qui est venu tuer la relation. C'est juste venu pour porter un coup de grâce à dire, bon, ok, maintenant tu as une bonne raison de partir. Alors, tu vois, parce que tu étais là sans être là, tu n'avais plus de... Tu ne savais pas où tu allais. Oui, ça va te prendre, tu vas faire ce qu'il faut pour, hein. Tu vas retourner, moi je pense ici on a affaire à quelqu'un qui va retourner à l'école, même si tu ne routes pas vraiment l'école, mais il y a des choses que tu vas encore apprendre, il va falloir être patient, il va falloir être patient et les choses vont changer au fur et à mesure. Les choses vont changer ici. Il y a les choses qui vont changer, tu vas tout changer. Il y a quelque chose, tu vas tout changer. Au passage, comme je te disais, tu vas perdre certaines personnes, mais derrière, tu vas en récupérer de plus grandes aussi, de plus belles. Il y a des personnes qui vont tout faire. Par exemple, des personnes qui sont des anciennes dans ce domaine vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues, de te déstabiliser ou de te décrédibiliser devant les autres personnes. Mais ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas aller. Parce qu'au contraire, ceux qui sont faits pour venir à toi viendront à toi, quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit. Ceux qui sont faits, qui sont attirés par toi, par ton énergie, viendront quand même à toi. Tu vois, il y a des choses ici, les gens vont venir te voir, les gens vont te parler. Tu vas être un grand soutien pour des personnes. Il y a quelque chose avec l'aide au niveau de la communication. Ça peut être vraiment communication, quelque chose que tu te sers de... Tu as vraiment ce don, hein, ce don de la communication, de faire du bien aux gens. Tu vois, c'est pas forcément dans la médiumnité, les massages, les soins, tout ça. Quoique c'est possible, mais c'est quelqu'un ici qui va aider les gens à voir, à mettre en lumière ce qui ne va pas chez les gens. Qui a cette intuition, cette facilité d'analyse ici pour te faire comprendre. Et puis, ce qui est bien avec cette personne, c'est que quand elle te dit, ça semblait tellement plus évident. Et tu te dis, mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Parce que c'est tellement évident ce qu'elle te dit, c'est flagrant, c'était là depuis longtemps. Comme je dis, il y a quelquefois, on s'accroche à nos mal-être parce qu'on n'a pas envie d'être aidé, tout simplement, ou tout simplement parce que c'est ça qui vous fait vous sentir vivant. Mais c'est comme quelqu'un qui est malade et qui dit bah, je veux guérir, mais au fond, on ne veut pas guérir parce que c'est ça, avec cette maladie, il est bien entouré, on passe le temps à le prendre en pitié, à lui demander alors comment tu vas, à prendre de ses nouvelles, alors qu'il sait que alors qu'elle sait que quand cette personne, elle-même, elle conscientise que quand elle sera guérie, plus personne ne prendra de ses nouvelles. Peut-être au départ, on va la féliciter, on va dire bien, c'est chouette, mais c'est bien pour elle. Elle, hein, c'est elle dans sa tête, elle dit je sais. Mais rien ni rien n'est sûr parce qu'elle ne sait pas ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans quand elle va être complètement guérie. Peut-être justement quand elle va être complètement guérie, il y aura peut-être plus ces gens qui prenaient soin d'elle ou qui prenaient de ses nouvelles, mais de nouvelles personnes qui vont entrer dans sa vie, peut-être une nouvelle amoureuse, peut-être un nouvel amoureux ou peut-être tout simplement des gens beaucoup plus positifs qui vont l'entourer, ou même ces mêmes personnes vont rester, elles ne vont pas partir, parce qu'il y a souvent des personnes qui refusent d'aller mieux, parce que dans leur tête, elles se disent, je sais, il y a des gens qui sont clairs là-dessus, qui conscientisent, qui te disent, je ne veux pas guérir. Moi, je te le dis, il y a des gens qui le disent, que si je guéris, mon fils, il va partir de la maison, ou ma fille va plus venir me voir, ou je vais plus voir mes petits-enfants autant que je les vois parce qu'ils font ça, parce qu'ils ont pitié de moi, parce qu'ils se disent peut-être que je serai plus là dans quelques temps. Du coup, ils prennent beaucoup plus de temps à venir me voir. Tu vois, il y a les gens qui le disent comme ça, mais il y a les gens qui disent, oui, j'ai envie de guérir, mais au fond d'eux, ils ne veulent pas. Et même peut-être ils ne le savent pas, ou alors ils le savent, ils refusent juste d'admettre qu'ils veulent rester avec ce poids sur leur épaule toute leur vie. Il y a quelque chose comme ça ici, mais c'est toi qui vas aider les personnes
à mettre en lumière ce mal-être ici, et ce qui les empêche d'être eux-mêmes, tu vois, ou ce qui les empêche d'avancer dans la vie. C'est pas forcément le mal-être physique, hein. Ça peut vraiment être dans le change de tout, ça peut même être relationnel. Pourquoi j'arrive pas à me faire des amis? Pourquoi j'arrive pas à trouver un bon mari, une bonne femme? Pourquoi j'arrive pas à trouver le travail qui me plaît? Donc c'est quelqu'un ici qui aura cette facilité de vous dire, de t'écouter et de te dire ce qui cloche, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, des stratégies à adopter. C'est pour ça moi je vois et je ressens plus un coach, quelqu'un qui va faire du coaching, tu vois, quelque chose dans cet ordre-là. C'est un peu c'est comme ça ici. Je sais pas si ça vous parle. Je vous dis merci beaucoup. J'espère que cette guidance va vous aider, vous a plu, va vous plaire et surtout va vous indiquer, du moins si vous étiez en recherche d'indications, si ça vous parle, au moins à mettre déjà les mots sur ce qui cloche ou ce qui cloche ou ce qui cloche pas du tout, hein. Sur ce, je vous dis merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.